Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, développer sa clientèle, c'est un peu le défi de toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Mais si tu es dirigeant d'une TPE ou d'une PME, tu sais à quel point ça peut vite devenir un casse-tête. Tu travailles dur, tu fais de la qualité, tu essaies de faire parler de toi et pourtant, tu as parfois l'impression de tourner en rond. Les clients ne viennent pas toujours aussi vite que tu le voudrais. Les efforts commerciaux prennent beaucoup de temps et tu te dis souvent, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour que ça fonctionne enfin? Eh bien aujourd'hui, je voudrais te partager quelque chose de différent. Pas un nouveau logiciel miracle, pas une technique secrète réservée aux grosses boîtes, mais 5 livres qui sont très pertinents pour t'aider à attaquer ton marché. Ce ne sont pas des livres compliqués ni des bouquins remplis de jargon technique, ce sont au contraire des ouvrages simples, concrets, qui te donnent des clés pratiques pour améliorer ton business. Et quand je dis améliorer ton business, c'est pas une promesse en l'air, je parle de choses très concrètes, attirer plus de clients, mieux organiser ton offre, comprendre vraiment ce que veulent tes prospects et surtout éviter de perdre du temps et de l'argent dans des actions qui ne servent absolument à rien. Parce que soyons honnêtes, dans une petite ou une moyenne entreprise, on n'a pas le temps de faire des tests pendant des années. On n'a pas des millions d'euros à mettre dans de la publicité. On n'a pas non plus une équipe entière qui s'occupe du marketing ou bien de la prospection. Bien souvent, c'est toi, le dirigeant ou le commercial polyvalent, ou bien un gross marketer qui doit tout gérer. Et c'est précisément pour ça que ces livres sont intéressants. Ils vont tout droit à l'essentiel. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais les livres de business, ça parle souvent des startups américaines, de la Silicon Valley, de la tech, etc. Rien à voir avec mon entreprise qui fabrique ou répare ou vend des produits et des biens concrets. Et tu aurais raison, parce que beaucoup de livres de ce genre prennent des exemples qui n'ont rien à voir avec la réalité des TPE ou des PME françaises. Mais ce que j'ai aimé avec ces 5 livres-là, c'est que leurs enseignements sont universels. Ils s'appliquent autant à des boîtes de logiciels qu'à des fabricants de pièces mécaniques, à un transporteur, un cabinet d'expertise comptable ou même à un artisan. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter 5 livres, mais surtout, je vais les adapter à ton contexte. À chaque fois, je vais t'expliquer l'idée principale et je vais te donner des exemples concrets pour que tu vois comment est-ce que tu pourrais appliquer ça dans ta propre activité. Pas de jargon compliqué, pas de recette miracle qui te promettent de doubler ton chiffre d'affaires en 2 mois, pas non plus de grandes théories fumeuses, juste du pratique, du simple, du terrain. Pourquoi? Parce que c'est ce qui manque souvent. Quand on est dirigeant ou commercial dans une PME, on est souvent noyé sous les conseils contradictoires. On entend tout, il faut être sur TikTok, il faudrait tout automatiser, il faudrait faire du SEO, il faudrait recruter plus de commerciaux, il faudrait participer à plus de salons, etc. Le résultat, tu sais plus où donner de la tête. Ces livres, eux, t'aident à revenir à l'essentiel. Ils te montrent que parfois, ce n'est pas une question de faire plus, mais de faire mieux. Mieux cibler tes clients, mieux présenter ton offre, mieux écouter ce que veulent tes prospects, mieux organiser ton marketing. Et le plus important, ils te montrent que tu n'as pas besoin d'être une grande entreprise hyper digitalisée pour appliquer ces idées. Une petite équipe, un carnet de commandes et un peu de discipline suffisent pour transformer ta façon de travailler. Alors reste avec moi, dans un instant, on va voir ensemble le premier livre qui s'appelle Built to Sell. Et tu vas voir que rien qu'avec ce livre-là, tu peux déjà repenser ta manière de vendre tes produits et tes services. Mais avant ça, garde bien une chose en tête, ce que je partage ici, ce n'est pas une recette magique, c'est du bon sens, testé et approuvé dans des centaines d'entreprises. Si tu prends le temps d'appliquer ne serait-ce qu'une ou deux de ces idées qui sont disponibles dans ces livres, je te garantis que tu verras une grande différence. Peut-être pas demain matin, mais dans les semaines ou dans les mois qui suivent, tu verras tes efforts commerciaux devenir plus fluides, plus efficaces et surtout moins épuisants. Le premier livre dont je veux te parler, c'est donc Build to Sell, comme je t'ai dit. Et crois-moi, si tu diriges une TPE ou une PME, ce livre va complètement changer ta façon de voir ton entreprise et ta manière de vendre. Alors, quelle est l'idée principale? C'est très simple. Arrête de vendre toujours du sur-mesure. Plus ton offre est claire, standardisée et facile à comprendre, plus elle sera facile à vendre. Et plus ton entreprise sera solide. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais te donner une image toute simple. Imagine que tu rentres dans un restaurant et qu'au lieu de te donner la carte, le serveur te dise: dis-moi ce que vous voulez manger, je peux vous préparer absolument tout. Alors sur le papier, ça semble génial, tu peux commander ce que tu veux. Mais dans la pratique, tu te dis, ok, est-ce qu'il sait vraiment faire le plat que je veux et que j'aime? Et combien est-ce que ça va me coûter? En bref, tu es un peu dans le flou. Maintenant, imagine un autre restaurant, tu as une carte claire avec 10 plats bien maîtrisés, des prix affichés et même des menus tout prêts. Tu sais tout de suite ce que tu peux commander et tu sais à quoi t'attendre. Bien, dans les affaires, c'est pareil. Si ton entreprise fait du sur-mesure pour chaque client, tu passes ton temps à refaire des devis différents, à expliquer ton offre, à inventer de nouveaux process, etc. Le résultat, c'est que c'est long, c'est fatigant et c'est difficile à transmettre à ton équipe commerciale. Par contre, si tu structures ton offre, tu crées des packs clairs, tu gagnes en efficacité, tes clients comprennent immédiatement ce que tu proposes et ton équipe sait exactement comment vendre et délivrer la prestation. Exemple concret pour une PME de service, si on prend l'exemple d'un cabinet de conseil RH, souvent ces cabinets font du sur-mesure, audit spécifique pour tel client, accompagnement personnalisé pour tel autre ou encore mission différente. C'est difficile à expliquer et encore plus à vendre, mais si ce cabinet décidait de créer des offres packagées, ça changerait tout. Par exemple, je ne suis pas spécialiste du monde de RH, mais je vais te donner des exemples concrets. Cette entreprise peut créer des packs audit flash RH, donc c'est une analyse en 3 jours, livrable clair, prix fixe. Un autre pack recrutement express, recherche et sélection en 30 jours, tarif annoncé dès le départ. Pack accompagnement PME,
suivi mensuel avec réunion fixe. Mais si ce cabinet décidait de créer des offres packagées, ça changerait tout. Par exemple, il pourrait y avoir un pack audit flash RH, donc analyse en 3 jours, livrable clair, prix fixe, pack recrutement express, donc recherche de personnes à recruter et sélection en 30 jours, tarif annoncé dès le départ. Et puis on peut imaginer un autre pack accompagnement PME, suivi mensuel, donc ce sera un pack additionnel avec des réunions fixes, une facturation claire. Donc je suis pas du monde du RH, hein, c'était juste pour donner des exemples un petit peu plus concrets. Et là, le résultat pour le prospect ou le client, c'est qu'il va tout de suite comprendre l'offre, il sait ce qu'il achète, combien ça coûte, et ce qu'il va obtenir avec ce prix-là. Et du côté cabinet, c'est plus simple à vendre, plus rapide à délivrer et surtout plus rentable. Exemple concret pour une PME industrielle. Donc imaginons maintenant une entreprise de métallurgie, elle reçoit régulièrement des demandes pour fabriquer des pièces très spécifiques. Chaque devis prend du temps, chaque fabrication est différente et les marges sont compliquées à maîtriser. Si cette entreprise décidait de créer un catalogue standardisé avec certaines offres de pièces récurrentes, prêtes à la commande, elle gagnerait beaucoup. Les clients sauraient tout de suite ce qu'ils peuvent acheter, les commerciaux auraient un support clair pour vendre. L'entreprise pourrait mieux organiser sa production avec moins de surprises. Et bien sûr, ça n'empêche pas de continuer à faire du sur-mesure pour certains clients et des projets spécifiques. Mais la base de l'activité, elle serait beaucoup plus simple et beaucoup plus stable à gérer. Quand tu clarifies et structures ton offre, tu gagnes sur plusieurs points. Donc moins de dépendance vis-à-vis de toi, dirigeant. L'entreprise ne repose plus uniquement sur ton savoir-faire ou ta capacité à tout expliquer. Ton entreprise peut vendre aussi bien que toi. Il y a plus de clarté pour le client. Un prospect qui comprend vite ce que tu proposes, c'est un prospect qui signe plus facilement. Et il y a plus de valeur pour ton entreprise. Une société qui a des process clairs et des offres standardisées vaut plus cher si un jour tu veux la revendre ou même si tu veux lever des financements. Ton entreprise perdra moins de temps, donc finis les devis qui prennent 3 jours à être rédigés parce que chaque client a une demande unique. Et voilà ce que toi tu pourrais faire dans ta TPE ou ta PME. Identifier les services du produit que tu délivres le plus souvent, créer des formules claires autour de ces offres, donne-leur un nom, une durée, un prix, une description simple. Présente-les comme des packs que tes commerciaux peuvent expliquer en 2 phrases. Ajoute des options pour les clients qui veulent du spécifique et tu verras, non seulement ça va simplifier ta vie, mais ça va aussi donner plus de confiance à tes prospects. Parce que les gens aiment savoir exactement ce qu'ils achètent. En résumé, Build to Sell, donc le bouquin que j'ai évoqué, c'est avant tout une leçon de clarté et de simplicité. Plus ton offre est claire, plus tu gagnes en efficacité, en crédibilité et en rentabilité. Ce livre rappelle une chose essentielle, si tu veux que ton entreprise grandisse, tu dois la rendre moins dépendante de toi et plus facile à comprendre pour tes clients et tes équipes. Et ça, que tu sois dans le conseil, l'industrie, le transport ou l'artisanat, ça s'applique partout. Au fait, petite parenthèse rapide, si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Le deuxième livre dont je veux te parler, c'est Zero to One, écrit par Peter Thiel, un investisseur de la Silicon Valley. Alors oui, là tu pourrais te dire encore un bouquin pour les startups américaines, ça ne me concerne pas, mais détrompe-toi. Ce livre transmet une idée essentielle qui vaut pour absolument toutes les entreprises, qu'elles soient dans la tech, l'industrie, le service ou l'artisanat. La clé du succès, c'est de se différencier. Si ton entreprise est perçue comme un fournisseur parmi tant d'autres, alors tu n'as qu'une seule arme pour convaincre tes clients, baisser tes prix. Et tu le sais, c'est pas une bonne stratégie. À la longue, ça rogne tes marges, ça fatigue tes équipes et ça t'empêche d'investir pour améliorer ton activité. Peter Thiel appelle ça la concurrence pure. Et c'est selon lui le pire endroit où se trouver. Être dans un marché où tout le monde propose plus ou moins la même chose et où le client choisit uniquement en fonction du prix. À l'inverse, si tu réussis à te différencier, si tu proposes quelque chose d'unique que les autres n'ont pas, tu sors de cette guerre des prix. Tu deviens la référence dans ton domaine. Et là, ce n'est plus toi qui cours après tes clients, ce sont eux qui viennent vers toi. Prenons par exemple un fabricant de meubles. Si tu proposes les mêmes armoires, les mêmes tables ou les mêmes chaises que tes concurrents, à qualité équivalente, qu'est-ce qui va faire la différence? Le prix. Résultat, le client appelle 3 fournisseurs et prend moins cher. Maintenant, imagine que ce fabricant décide d'ouvrir une garantie de 20 ans sur tous ses produits. Qu'est-ce que ça va changer? Le client se dit tout de suite, s'il ose garantir 20 ans ses produits, c'est que la qualité est vraiment là. Il a beaucoup plus confiance. Il est prêt à payer plus cher parce qu'il sait qu'il ne prend pas de risque. Là, tu vois, c'est pas une révolution technologique, c'est pas une application ou un logiciel que tu crées, c'est juste une manière différente de se positionner sur son marché. Et ça, n'importe quelle PME peut le faire. On va prendre un autre exemple concret. Donc, prenons maintenant une entreprise de transport. Beaucoup de transporteurs proposent la même chose, livraison en 24-48 heures, prix calculé au kilomètre, etc. Là encore, le client compare les devis et choisit le moins cher. Mais si par exemple cette entreprise elle décide d'intégrer un suivi digital en temps réel avec une application qui permet au client de voir où en est son camion à chaque instant,
Elle change complètement le jeu. Du coup, elle n'est plus un transporteur comme les autres, elle devient le transporteur qui te donne la transparence totale sur tes livraisons. Et ça, pour certains clients, ça n'a pas de prix. Alors pourquoi c'est si puissant? Parce que la différenciation, elle te permet de changer la conversation. Au lieu que le client se dise pourquoi vous êtes plus cher que vos concurrents, il va se dire comment je peux profiter de votre service unique. Et crois-moi, ça change tout dans ta manière de vendre. Tu passes de la négociation permanente à une relation où le client reconnaît ta valeur. Comment est-ce que tu peux appliquer 0 to 1 dans une PME? Tu n'as pas besoin d'inventer le prochain Facebook ou Tesla pour appliquer cette idée. Il te suffit de réfléchir à une question. Qu'est-ce que je peux faire que mes concurrents ne proposent pas, ou bien qu'ils proposent mais en mal. Par exemple, dans l'industrie, tu pourrais proposer une garantie plus longue, un service de maintenance intégré, une certification qualité que les autres n'ont pas. Dans le monde des services, tu pourrais offrir un suivi régulier et proactif au lieu d'attendre que le client t'appelle. Dans l'artisanat, ça serait de jouer sur la personnalisation, la rapidité ou le côté éco-responsable. L'idée n'est pas de tout révolutionner, l'idée c'est de trouver ton petit plus, celui qui fait que les clients vont se souvenir de toi et te préférer à un autre. Attention, différenciation ne veut pas dire compliquer ton offre. Beaucoup d'entreprises font l'erreur de vouloir être unique en ajoutant des couches de complexité. Résultat, le client est perdu. La vraie différenciation, c'est quelque chose de simple et clair et qui répond à un besoin précis du client. Une garantie plus longue, un meilleur suivi, un service plus transparent, un produit plus durable. En résumé, 0 to 1 te rappelle une vérité fondamentale. Si tu es perçu comme un fournisseur parmi tant d'autres, ton seul levier sera le prix. Mais si tu proposes quelque chose d'unique, tu sors de la concurrence directe et tu deviens la référence de ton domaine. Que tu sois industriel, artisan, transporteur ou consultant, tu peux appliquer ça dès demain à ton entreprise. Il suffit de poser la question, qu'est-ce que je peux offrir que les autres n'ont pas et qui compte vraiment pour mes clients? Le troisième livre dont je veux te parler, c'est Lean Marketing. Et là, on touche à un sujet qui parle à toutes les entreprises, le marketing et la prospection. Parce que soyons honnêtes, dans beaucoup de TPE et de PME, le marketing, c'est souvent un peu au feeling. On essaie un salon par-ci, une pub par-là, un post LinkedIn de temps en temps, mais au final, on ne sait pas toujours ce qui marche. Et c'est exactement le problème que ce livre aide à résoudre. L'idée principale de Lean Marketing, c'est simplement arrête de gaspiller ton budget et ton énergie, teste petit à petit, mesure et ajuste. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que dans une grande entreprise, on peut se permettre de lancer de grosses campagnes de pub sans savoir si elles vont marcher. Le budget marketing est énorme et si une action ne rapporte rien, on va dire que c'est pas dramatique. Mais dans une TPE ou une PME, chaque euro compte. Tu es bien placé pour le savoir. Tu peux pas te permettre de dépenser des milliers d'euros pour voir si ça marche. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de dirigeants de TPE et de PME. Ils investissent dans un site flambant neuf, une campagne Google Ads ou Facebook Ads trop large, mal faite, ou encore investissent dans un stand dans un salon. Ça, c'est très cher, sans avoir testé avant si ça valait vraiment le coup. Et au final, beaucoup d'argent est dépensé, peu de résultats et surtout une grosse frustration est accumulée. Au lieu de miser gros dès le départ, le Lean Marketing te propose une autre approche. Tu commences petit, tu observes les résultats, tu ajustes ou tu arrêtes. Et seulement si ça marche, tu passes à l'échelle. C'est exactement comme dans la cuisine. Avant de préparer un grand plat pour 50 personnes, tu testes la recette en petit, auprès de tes proches. Tu vois si c'est bon, si les gens aiment, et seulement après, tu cuisines pour tout le monde. Prenons une PME industrielle qui fabrique des composants mécaniques, et partons du postulat qu'elle veut toucher de nouveaux acheteurs dans le secteur de l'automobile. La première idée qui pourrait venir en tête, ça serait allons à un grand salon professionnel et louons un gros stand. Mais ça coûte super cher, plusieurs milliers d'euros, et il n'y a rien qui garantit que ça rapportera des contrats. Dans une version Lean Marketing, au lieu de foncer la tête baissée vers un salon, l'entreprise elle déciderait plutôt de tester une petite campagne LinkedIn Ads, ciblée uniquement sur 200 acheteurs identifiés. Elle dépense quelques centaines d'euros, mesure les retours et regarde si les prospects sérieux réagissent. Si ça marche, elle augmente le budget, elle affine le message et elle prépare ensuite son salon, mais là cette fois-ci avec des contacts déjà chauds. Si ça ne marche pas, elle arrête rapidement et sans avoir gaspillé des milliers d'euros à acheter un stand dans un salon. Prenons un exemple concret dans les services B2B. Donc imaginons un cabinet comptable qui veut attirer des PME locales. Au lieu de dépenser tout son budget dans les grosses campagnes radio ou des affiches, on va commencer petit, une série d'emails envoyés à une base de contacts bien ciblée. On fera un premier test sur 100 emails avec un message très simple. On mesure combien de rendez-vous sont générés. Et si ça marche, on améliore le message pour l'envoyer cette fois-ci à 500 contacts. Si ça marche pas, on essaie un autre angle. Et là, encore une fois, c'est une manière d'apprendre très vite sans brûler son budget marketing. Le principal bénéfice du lean marketing, c'est que tu économises ton argent, tu n'as pas de dépenses inutiles, tu économises aussi ton temps. Tu arrêtes vite ce qui ne fonctionne pas. Tu gagnes en confiance, tu sais exactement quelles actions rapportent et lesquelles sont à éviter. Tu prends de meilleures décisions, tes choix sont plus basés sur des intuitions ou des on m'a dit que, mais sur des faits concrets. Je pense que tu l'as compris, mais tu peux appliquer très facilement le lean marketing dans ton entreprise. Alors attention toutefois, le lean marketing, ça ne veut pas dire de tout tester dans tous les sens sans logique. Il faut toujours avoir une hypothèse claire avant de tester quelque chose. Exemple, si j'envoie cet email avec cette accroche,
je pense que ça va peut-être générer 3 rendez-vous. Et il faut surtout mesurer, beaucoup de tests, mais sans suivre les résultats et du coup, impossible de savoir si ça marche vraiment. En résumé, le lead marketing te rappelle à une vérité essentielle, tu n'as pas besoin de dépenser des fortunes pour trouver des clients. Ce qui compte, c'est de tester petit, d'apprendre vite, d'investir uniquement dans ce qui marche vraiment. Et ça, c'est une méthode qui est parfaitement adaptée aux TPE et PME, où le temps et le budget sont limités. Le 4e livre dont je veux te parler, c'est The One Page Marketing Plan. Rien qu'avec le titre, tu comprends déjà l'idée, mettre ton marketing noir sur blanc sur une seule page. Ça paraît presque trop simple, et pourtant c'est exactement ce dont beaucoup de TPE et de PME ont besoin. Le problème des PME, c'est souvent l'improvisation. Dans beaucoup de petites entreprises, le marketing et la prospection ne sont jamais planifiés. Un jour, tu participes à un salon, le lendemain, tu postes un truc sur LinkedIn. La semaine d'après, tu lances une petite campagne de pub dans le journal local. Et la plupart du temps, c'est fait un peu au hasard, selon les opportunités qui passent. Et le résultat, c'est que c'est difficile de savoir ce qui marche vraiment. Il n'y a pas de vision claire du parcours client, avec une impression permanente de courir partout sans cohérence. C'est exactement ce que The One Page Marketing Plan veut éviter. L'idée principale du livre, c'est de structurer son marketing en 9 cases simples. L'auteur propose un modèle très clair. Une feuille divisée en 9 cases. Chaque case correspond à une étape du parcours client, de la prospection à la fidélisation. En gros, c'est comment tu attires tes prospects, comment tu transformes ces prospects en clients, comment tu fidélises tes clients pour qu'ils rachètent et te recommandent. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc sur une seule page. Petit exemple concret pour une boîte de transport et logistique. On va imaginer donc une TPE de transport régional. Aujourd'hui, son marketing est assez flou. Elle fait un peu de bouche à oreille, elle répond à des appels d'offres et elle mise sur son réseau personnel. Mais rien n'est structuré. Avec le One Page Marketing Plan, cette PME pourrait formaliser son parcours client de la façon suivante. Première étape, attirer, être présent sur 2 salons pro par an, plus prospecter sur LinkedIn. Deuxième étape, convertir, donc proposer une démonstration gratuite du suivi logistique en temps réel, plus devis sous 48 heures. Troisième point, fidéliser, donc envoyer un rapport mensuel de performance, plus offrir une réduction sur le contrat annuel de renouvellement. Résultat, toute l'équipe sait exactement comment on attire, comment on signe et comment on fidélise les clients. Si on prenait un autre exemple dans le monde de l'artisanat industriel, on pourrait prendre par exemple une PME qui fabrique des pièces métalliques sur mesure. Aujourd'hui, on va dire qu'elle dépend surtout des anciens clients et du bouche à oreille, mais elle n'a pas de vraie stratégie pour générer des nouveaux contrats. Avec le plan en une page, elle pourrait écrire noir sur blanc la chose suivante. Première étape, attirer, donc publier un article par mois sur son site web, plus envoyer une newsletter au bureau d'études, plus relancer d'anciens prospects. Deuxième étape, convertir, donc proposer un devis détaillé en moins de 72 heures, plus offrir une mini-étude gratuite sur l'optimisation des coûts. Et troisième point, fidéliser, donc visite trimestrielle chez les clients clés, plus pack de maintenance préventive. Encore une fois, là, tout est clair pour cette entreprise, plus de marketing au hasard. Et la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est parce que ce plan force à poser les bonnes questions. Comment mes prospects me découvrent? Qu'est-ce qui les incite à passer à l'achat? Et comment je fais pour qu'ils reviennent? Trop d'entreprises se concentrent uniquement sur la première étape, à savoir trouver de nouveaux clients. Mais elles oublient que fidéliser un client existant coûte 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Avec ce plan, tu gardes une vision globale. Tu ne perds plus de vue que le vrai objectif, ce n'est pas juste de signer un contrat, c'est de construire une relation durable et rentable. Alors, tu n'as pas besoin d'acheter le livre pour tester la méthode. Tu peux commencer dès maintenant avec une feuille A4 et un stylo, très simplement. Tu traces un tableau en 9 cases et dans chaque case, note en une phrase ce que tu fais aujourd'hui, puis réfléchis à ce que tu pourrais améliorer. The One Page Marketing Plan n'est pas du tout un livre compliqué. Au contraire, il t'apporte une méthode ultra simple mais redoutablement efficace. Mettre tout ton marketing et ton parcours client sur une seule page. Et crois-moi, même si tu diriges une petite entreprise artisanale ou industrielle, cette approche peut faire une énorme différence. Parce qu'au lieu d'improviser au quotidien, tu avances avec un plan clair que tout le monde peut comprendre et appliquer. 5e et dernier livre dont je veux te parler, c'est The Mom Test, qui a été écrit par Robert Fitzpatrick. C'est probablement l'un des plus utiles pour une TPE ou une PME parce qu'il touche à quelque chose de fondamental, à savoir poser les bonnes questions à ses clients. Dis-moi si la situation que je vais te décrire te parle. Tu demandes à un client ou à un prospect, alors vous êtes satisfait de notre service ? Et il te répond oui, très bien, rien à dire. Mais au fond, tu sais très bien que c'est pas toujours vrai. Peut-être qu'il a des problèmes, mais il n'ose pas le dire. Peut-être qu'il est juste poli, qu'il ne veut pas te vexer. Peut-être aussi qu'il a même pas pris le temps d'y réfléchir en fait. Résultat, tu repars avec une réponse qui concrètement ne t'apporte rien du tout. Et le jour où ce client part chez un concurrent, tu tombes des nues. C'est exactement ce que dénonce le livre de Mom Test. Le titre vient d'une idée très simple. Si tu demandes à ta propre mère ce qu'elle pense de ton idée de business, elle te dira toujours que c'est génial. Pas parce que c'est vrai, mais parce qu'elle ne veut pas te décourager. Et tes clients, c'est pareil. Si tu poses les mauvaises questions, tu obtiens des réponses gentilles, mais pas honnêtes. Ce qui est important selon ce livre, c'est de poser des questions factuelles. Au lieu de demander est-ce que vous aimez notre produit, pose des questions concrètes qui obligent ton client à parler de son expérience réelle. Par exemple, une mauvaise question serait est-ce que ce service vous intéresse? Une bonne question serait comment gérez-vous ce problème aujourd'hui?
Est-ce que tu vois la différence? Dans un cas, tu obtiens une opinion, dans l'autre, tu obtiens un fait concret basé sur la réalité. Et c'est ça qui te permet de comprendre ce que veulent vraiment tes clients. Prenons l'exemple d'une entreprise dans la maintenance industrielle. Si les chargés de clientèle posent la question aux clients en leur disant est-ce que vous êtes satisfait de notre service? La réponse classique qu'on peut avoir, c'est oui, oui, très bien. Mais si à la place, on demande plutôt la dernière fois que vous avez eu une panne, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? Là, le client pourrait répondre, le vrai souci, c'est qu'on a perdu 6 heures avant d'avoir un technicien sur place. Et ça, c'est une information en or. Parce que ça montre que le problème, ce n'est pas la qualité de la réparation, mais le délai d'intervention. Et donc, ça ouvre la porte à une nouvelle offre. Intervention garantie en moins de 2 heures, par exemple. Je pense que tu as compris l'idée, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir des questions ouvertes et d'éviter les questions fermées dont les réponses sont oui ou non. Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Parce que simplement, ces vraies réponses te permettent de comprendre les problèmes réels que tes clients vivent, d'adapter ton offre pour mieux y répondre, d'identifier les opportunités de nouvelles prestations ou de ventes additionnelles, éviter les mauvaises surprises comme un client qui part sans prévenir. Et en clair, au lieu de naviguer à l'aveugle, tu as des informations concrètes qui te guident. Je t'invite à appliquer cette méthodologie dès demain. Tu peux commencer dès ta première conversation client. Arrête de demander êtes-vous satisfait, mais demande plutôt quelle a été la dernière difficulté que vous avez rencontrée. Alors attention, poser les bonnes questions, ce n'est pas un interrogatoire. Il ne faut pas assommer tes clients avec 50 questions. Il ne faut pas chercher non plus à les piéger. Le but, c'est de comprendre, pas de manipuler ton client. Et surtout, il ne faut pas interpréter trop vite les réponses. Si un client te dit « on a du mal à suivre nos stocks », ça ne veut pas dire qu'il veut immédiatement acheter ton nouveau logiciel de gestion. Ça veut dire qu'il faut creuser, comprendre comment il gère aujourd'hui et voir si ton offre peut vraiment résoudre ce problème. The Mom Test t'apprend une chose essentielle. Si tu poses les mauvaises questions, tu auras toujours des réponses gentilles, mais inutile. Si tu poses les bonnes questions, tu découvres la réalité de tes clients et tu peux adapter ton offre pour qu'elle colle parfaitement à leurs besoins. Et ça, que tu sois dans l'industrie, le service ou l'artisanat, c'est valable partout. On arrive à la fin de cette présentation des 5 livres. Alors faisons un pas de recul parce qu'au fond, ce que je t'ai partagé ici, ce ne sont pas juste des résumés de bouquins. Ce sont des véritables outils pratiques qui peuvent transformer ta façon de trouver et de fidéliser des clients. Si on regarde bien, chacun de ces ouvrages apporte une pièce de puzzle. Avec Build to Sell, tu comprends qu'il est essentiel de clarifier ton offre, de la rendre simple, standardisée et facile à vendre. Parce que si toi-même tu as du mal à expliquer ce que tu fais, comment veux-tu que ton prospect comprenne? Avec Zero to One, tu découvres l'importance de te différencier. Arrête d'être un fournisseur parmi tant d'autres. Deviens le fournisseur qu'on choisit pour une raison claire et unique. Avec Lean Marketing, tu apprends à arrêter de gaspiller ton temps et ton argent. Tu restes petit, tu mesures, tu ajustes. C'est comme ça que tu progresses sans prendre de risques financiers énormes. Avec The One Page Marketing Plan, tu mets enfin un discours client noir sur blanc. Tu arrêtes d'improviser, tu structures tes actions et tu fais en sorte que toute ton équipe sache exactement comment attirer, convaincre et fidéliser des clients. Avec The Mom Test, tu apprends à écouter vraiment tes clients, pas avec des questions vagues, mais avec des questions qui révèlent leurs vrais problèmes. Et là, tu as de l'or entre les mains pour améliorer ton offre et vendre mieux. Pourquoi c'est précieux pour une TPE ou une PME? Peut-être que tu te dis oui, tout ça, ça paraît évident, et c'est vrai que ce n'est pas de la théorie compliquée. Mais la question c'est, est-ce que tu l'appliques vraiment au quotidien? Dans beaucoup de petites et moyennes entreprises, on est la tête dans le guidon. On gère les urgences, on court après les délais, on répond aux demandes des clients. Résultat, on n'a pas toujours le temps de prendre du recul pour clarifier son offre, réfléchir à sa différenciation, tester ses actions ou formaliser son parcours client. Ces livres, ils te forcent à t'arrêter un moment et à te poser les bonnes questions. Et crois-moi, même un petit ajustement peut avoir un impact énorme. Alors comment est-ce que tu peux profiter de tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo? Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Au contraire, choisis une seule idée qui te parle et mets-la en pratique dès cette semaine. Par exemple, si ton offre est trop compliquée, commence par créer un pack simple et clair. Si tu es toujours en concurrence sur le prix, réfléchis à un avantage unique que tu pourrais développer et mettre en avant. Si tu dépenses de l'argent en pub sans trop savoir, fais un petit test ciblé avant d'investir davantage. Si tu improvises ton marketing, prends une feuille et décide ton plan en 9 cases. Et si tu veux mieux comprendre tes clients, pose-leur les bonnes questions, des questions factuelles dès ton prochain rendez-vous. L'important, ce n'est pas de lire pour lire, c'est de passer à l'action. Tu sais, beaucoup d'entrepreneurs cherchent toujours le hack, le logiciel magique ou la méthode secrète pour trouver plus de clients. Mais la vérité, c'est que le secret est souvent de revenir aux bases, savoir à qui tu parles, savoir ce que tu proposes vraiment, savoir pourquoi on devrait te choisir toi plutôt qu'un autre, et écouter tes clients avec de vraies questions. C'est simple mais tellement puissant. Et si tu appliques ça sérieusement, tu verras la différence dans tes résultats. Alors voilà, ces 5 livres ne sont pas réservés aux startups de la Silicon Valley. Ils ne sont pas écrits pour les geeks du marketing digital. Ce sont des outils qui peuvent servir à n'importe quelle entreprise, que tu sois industriel, artisan, commerçant ou prestataire de services. Et je peux te dire une chose, si tu prends le temps de mettre en pratique ne serait-ce qu'une partie de leurs enseignements,
Tu n'auras plus besoin d'envoyer 1000 mails pour avoir une seule réponse. Tu parleras directement aux bonnes personnes avec la bonne offre et tu gagneras du temps, de l'énergie et surtout des clients. Alors si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne et inscris-toi à ma newsletter. Chaque semaine, je partage des conseils concrets et applicables pour t'aider à structurer ta prospection, mieux comprendre tes clients et développer ton chiffre d'affaires. Merci d'avoir visionné la vidéo et je te dis à la semaine prochaine.